Ronaldo a qualifié El Nasser en finale de Coupe d'Arabie Saoudite avec une excellente prestation et notamment un but venu d'ailleurs pour mettre son équipe sur la bonne voie. Victoire des siens 3-1 face à El Khalij à domicile à El Awel Park avec un doublé du GOAT qui aurait pu être un triplé s'il le voulait, en ne faisant pas preuve de générosité avec son coéquipier Mané. Bref, un doublé c'est déjà très bien, on va s'en contenter après 2 matchs sans marquer pour le GOAT et une longue absence des terrains, mais parlons-en d'abord de ce premier but de folie qu'il a mis. On va tout de suite répondre aux détracteurs, une erreur du gardien qui se fait dévier son dégagement, ce n'est pas la preuve d'un niveau faible en Arabie Saoudite. Il faut arrêter avec ça arrive aussi en Première Ligue et même en Champions League et plutôt régulièrement, donc il faut arrêter de faire des conclusions comme ça vous arrange. Par contre, ce qui n'arrive pas hors de l'Arabie Saoudite, c'est la finition exceptionnelle de CR7. Je doute qu'il y ait un joueur en Europe capable de marquer un tel but avec son pied faible. Déjà avec le pied dominant, c'est pas si évident à mettre, mais là Ronaldo l'a reprise en pleine extension et parfaitement précise et puissante sans la moindre hésitation. Non, franchement, il va nous falloir des explications. Quand on demande c'est quoi le sens du but, c'est la définition parfaite ce genre de but de CR7. Il avait déjà marqué un but similaire contre El Hilal face à Bonou, mais là c'est encore plus impressionnant parce que c'est du pied gauche. Non, vraiment c'est admirable, il faut tirer son chapeau à ce genre de but. Il la prend comme elle vient, avant même qu'elle retombe, même le commentateur a été surpris. Ronaldo n'est certes plus capable de nous impressionner par les dribbles, quoique de temps en temps il propose encore de jolis gestes, mais dans le sens du but, c'est pas la première fois qu'il nous impressionne cette saison avec sa qualité. Il est vraiment incroyable, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Personnellement, quand il n'est pas bon, je n'hésite pas à le dire, donc je sais savourer quand il montre du grand art. Plus globalement, son match a été grandiose, il s'est retrouvé sur le côté, il a participé au jeu, il a joué collectif, il a défendu et même eu des ballons de la tête, on l'a vu sur quasiment tous les secteurs de jeu et dans tous les aspects. C'est vraiment ce qu'on appelle une masterclass, il a montré qu'il pouvait encore être d'un niveau au-dessus de la norme même à 39 ans. Il faut aussi souligner le non-égoïsme en offrant le penalty à Mané, c'est beau de contredire encore les détracteurs, soi-disant il joue en Arabie Saoudite seulement pour gonfler les stats, c'est la preuve que non, et encore une fois, c'est pas la première fois cette saison qu'il régale les coéquipiers en laissant des pénaltys et des coups francs. En vérité, il a toujours été un joueur collectif, certes il aime briller avec l'équipe, mais s'il peut briller et faire briller ses coéquipiers, il ne se prive jamais. Et enfin, en deuxième mi-temps, sa générosité a été récompensée sur un centre à rater dévié par Ayman et qui se termine par un but facile pour lui. Il faut aussi savoir reconnaître quand c'est facile, je ne sais pas si son premier tir rentre, mais le ballon lui revient dessus et là il assure en mettant un missile dans la cage. À ce moment-là, la qualification est garantie avec 3-0 au tableau d'affichage, le match est plié, dans les 10 dernières minutes El Nasser a encaissé un but, mais franchement c'était un match maîtrisé de leur part. On a retrouvé un El Nasser qui s'est montré sa supériorité, on a notamment constaté l'investissement d'un Brozovic qui a littéralement laissé son âme sur le terrain, il a couru pendant 65 minutes non-stop. Et même s'il n'a pas directement été impliqué pour les buts, le mérite de la victoire lui revient en partie à lui aussi. Pour ce qui est du négatif, je suis toujours un peu déçu par Mané et Otavio, mais surtout Sadio Mané qui commet beaucoup de fautes et de pertes de balles. Il est censé à l'instar de Ronaldo montrer un niveau largement au-dessus de ce genre d'adversité, mais je trouve qu'il ne le montre pas. J'espère pour lui qu'il rachètera sa saison en faisant une grande finale contre El Hilal. Ce trophée de Coupe d'Arabie Saoudite aidera à rendre cette saison moins frustrante pour El Nasser. D'ailleurs, El Hilal a gagné face à El Ittihad en jouant plus d'1h10 contre 11. Mais la bonne nouvelle quand même, c'est que Milinkovic Savic est le joueur qui a été exclu et donc il devrait rater la finale. C'est une vraie bonne nouvelle pour El Nasser parce que ce joueur est véritablement monstrueux. En tout cas, pour conclure, doublé de Ronaldo et très belle prestation, qualification en finale, enfin une bonne nouvelle après un mois pas très joyeux du côté d'El Nasser. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.